Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a parmi nous beaucoup de personnes liées par la parole de quelqu'un. Il y a beaucoup de personnes à qui on a interdit de se marier sans que cette consigne leur soit donnée directement. C'est-à-dire la personne n'est pas venue parler à tes oreilles, mais la personne a fait une incantation sans que tu sois au courant, pour dire que toi tu ne te marieras jamais, pour dire que tu n'auras jamais d'enfant. Il y a des personnes qui vont à l'hôpital chercher la solution parce que l'enfant ne vient pas, et ces personnes-là ne savent pas que c'est une parole prononcée. Et je vous dis que cela est très possible. Ce sont des choses qui ont lieu dans ce monde. Ce sont des choses qui ont lieu surtout dans la culture africaine à cause des liens du sang que vous avez avec quelqu'un. Une parole prononcée sur vous, si vous n'avez pas le Seigneur réellement dans votre vie, cette parole peut faire beaucoup de dégâts. Cette parole peut lier vos mains. Cette parole peut faire que chaque fois que vous touchez votre salaire, vous ne savez pas ce que vous en faites. Vous dilapidez votre argent et ce n'est qu'après que vous vous rendez compte que vous n'avez plus rien avec vous. Il y a ce qu'on appelle en Afrique la sorcellerie. Et bien aimé, ce ne sont pas des fables. Ce sont des choses réelles, bien aimé dans le Seigneur. Et à une personne qui expérimente cette chose, j'aimerais aujourd'hui te parler d'un phénomène en fait qui s'est produit dans le livre de Luc au chapitre 5 à partir du verset 4, mais toi tu peux lire depuis le premier verset pour bien comprendre en fait ce que le Seigneur veut nous enseigner. Et j'aimerais parler ce matin à quelqu'un qui est combattu pour ne pas recevoir ce que Dieu avait préparé pour lui. La personne peut être combattue par ses propres habitudes. La personne peut être incitée à faire des choses anormales. La personne est peut-être sous l'emprise d'un envoûtement quelconque. Et la personne est en train de sous-estimer ce qui est en train de se passer. Tu as beau aller à l'hôpital, bien aimé dans le Seigneur, le problème ne sera pas résolu. Tu as beau aller consulter un spécialiste, le problème ne sera pas résolu. Il y a des batailles que l'on ne gagne que dans la prière. À un moment, il faut que tu t'interroges, une fois que tu fasses le bilan de toutes les tentatives que tu as effectuées, et finalement que tu te résignes et que tu prennes la décision de prier pour ce problème. Il y a parmi nous des personnes qui ont des diplômes, des personnes qui étaient très bons à l'école, mais qui font un travail que Dieu n'avait pas promis, que Dieu n'avait pas planifié pour eux. Ils font un travail en fonction de la voie ou en fonction des obstacles qui se sont dressés devant eux parce que quelqu'un avait prononcé une parole sur eux. Et ce sont des choses authentiques, bien aimés. Il ne faut pas que le modernisme, il ne faut pas que l'ouverture de la culture occidentale en général vienne nous tromper sur le jugement objectif que nous devons avoir sur certains méfaits qui interviennent dans nos vies. Nous avons ici en Afrique des réalités. Ce sont des réalités immuables, c'est-à-dire que c'est des réalités que vous ne pouvez pas refuter. Il y a des choses qui se passent dans nos familles qui ne sont pas normales. Il y a parfois des mariages qui n'ont pas lieu seulement parce que quelqu'un a déclaré une parole. Il y a même des gens qui se marient, mais qui, une fois dans le foyer, n'arrivent plus à concevoir. Parce que lors du mariage, il y a un parent qui n'était pas satisfait. Il y a un parent, par exemple, qui n'a pas reçu quelque chose de considérable pendant le partage. Et ce parent-là a été frustré. Et cette frustration a entraîné des mauvais propos tenus soit en présence des personnes concernées ou soit dans le secret. C'est-à-dire que la personne a mûri la rancune dans le cœur et une fois chez elle, la personne a fait des incantations. Vous voyez, la personne a déclaré des paroles. Et vous savez que vous n'avez pas, quand vous avez un lien de sang, vous êtes l'oncle de quelqu'un, vous êtes le père, le grand-père, la grand-mère, la tante de quelqu'un, vous n'avez pas besoin d'être sorcier pour faire ce genre de choses. Parce que même la Bible confirme qu'il y a une autorité qui est relative à la famille.
Vous voyez, et la Bible octroie un certain pouvoir aux personnes qui sont au-dessus de nous. Mais il y a aussi une porte de sortie que la Bible propose, c'est dans Jean chapitre 1 au verset 12, où la Bible dit que quand vous naissez de l'Esprit de Dieu, ce genre de choses ne peuvent plus se produire dans votre vie. La Bible dit qu'à ceux qui reçoivent le Seigneur, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la chair ni de la volonté de l'homme. C'est-à-dire que si vous appartenez à une famille, vous n'avez plus aucune ramification avec cette famille-là, de sorte que seule la volonté de Dieu peut s'accomplir dans votre vie. Quelqu'un a beau dire des choses sur vous, ces choses ne vous atteindront pas. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin qu'il est important que tu vérifies autour de toi, que tu fasses le tour de ta personne. Je parle là en esprit. Je parle là de se mirer devant la parole de Dieu. Tu dois regarder, tu vas faire ce qu'on appelle un check-up autour de ta personne pour savoir qui t'accompagne. Peut-être que tu marches seul et que tu ne le sais pas. Il y a des gens très compétents qui déposent des dossiers mais qui ne sont pas retenus. Peut-être que tu marches seul mais que tu ne le sais pas. Il y a des femmes très belles qui ont des propositions, mais ces propositions n'aboutissent jamais au mariage. Les mariages ne sont jamais concrétisés. Il y en a même qui vont jusqu'à coucher avec le prince charmant qui vient leur proposer le mariage. Mais une fois que ce dernier a couché avec elle, il disparaît aussi vite qu'il n'est apparu. Peut-être que tu es tout seul. J'aimerais que tu t'analyses, que tu analyses ta vie, que tu te mires par rapport à la parole de Dieu. Peut-être que tu n'es pas accompagné par le Seigneur comme tu le crois. Et parce que la Bible dit souvent que nous ne voyons pas nos défauts. Et le miroir le plus efficace que tu puisses avoir, d'après le livre de Jacques, c'est la parole de Dieu. Essaie de regarder ton comportement, regarde ce que tu vis, regarde ce que tu traverses. Compare cela à ce que dit la Bible. Est-ce que tu es sur la voie où le Seigneur t'attend? Est-ce que ce que tu fais répond à ce que Dieu attend de toi? Quel type de chrétien es-tu? Est-ce que lorsque tu pries, es-tu sûr que tu as suffisamment de fonds dans ton compte céleste, je veux dire là, ta foi, pour déclencher le miracle que tu recherches? J'aimerais que tu puisses t'assurer que tu es bien accompagné par le Seigneur. Le cas échéant, tu seras délivré de toutes les situations par lesquelles tu passes. Mais si tu es tout seul, bien-aimé dans le Seigneur, je te garantis que ce que tu vis pourrait s'étendre et durer très très longtemps. Et cette histoire de Luc au chapitre 5 nous parle de quelqu'un qui était sûr de lui. Nous avons là une personne très sûre d'elle. Il s'agit de Pierre, qui était un pécheur. Et Pierre maîtrisait son travail. C'était avec ça qu'il nourrissait sa famille. Il savait de quoi il était capable. Et parmi nous, il y a beaucoup de chrétiens également qui sont conscients des avantages parfois physiologiques que Dieu leur a donnés, des avantages intellectuels que Dieu leur a donnés. Dieu t'a donné des avantages que d'autres n'ont pas, et tu comptes sur ces avantages pour obtenir certaines choses que tu t'es fixé d'obtenir. Et comme Pierre, la Bible déclare qu'il avait péché toute la nuit. Bien aimé, Pierre était pêcheur, c'était son métier. Personne ne pouvait lui apprendre la pêche, personne ne pouvait lui indiquer où pêcher, jusqu'à ce qu'il rencontre le Seigneur, jusqu'à ce qu'il fasse une pêche désastreuse durant la nuit, comme certains d'entre nous, après avoir placé leur espérance sur leur beauté, sur leur intelligence, sur leur diplôme, sur leurs compétences dans quelque domaine que ce soit, sont aujourd'hui en train de vivre des expériences catastrophiques. Et c'est ce genre de choses qui nous font comprendre que ce que nous possédons en fait comme qualité ne fait pas tout. Quelquefois, il faut que Dieu intervienne. Donc, quelquefois, pour ton mariage, il faut que Dieu intervienne. Quelquefois, pour ton emploi, il faut que Dieu intervienne. Il y a des fois des limites qui s'érigeront dans ta vie et que tu te devras de comprendre comme étant des appels de Dieu. Et il y a des personnes qui ne comprennent pas parfois pourquoi certaines choses leur résistent. Des fois, c'est un message que Dieu est en train de placer sur ta route pour que tu regardes à lui, comme Pierre qui n'avait pas pu prendre un seul poisson et qui, par conséquent, a rencontré le Seigneur. Et c'est parce qu'il n'a pas
peut prendre un seul poisson en étant seul et qu'avec le Seigneur, il a pris des poissons qu'il n'arrivait même pas à faire remonter sur son bateau tellement ces poissons étaient nombreux qu'il a su la valeur de Dieu. Vous comprenez? Et il y a des manques aujourd'hui qui viennent dans votre vie qui ont pour but de vous faire découvrir la valeur que Dieu peut avoir dans votre vie. Il y a des manques qui vont défier votre compétence. Il y a des célibats, des situations de célibat qui vont défier votre beauté. Il y a même des personnes riches qui recherchent l'amour, mais qui ne tombent que sur des escrocs, qui ne tombent que sur des filles qui viennent pour leur argent. Il y a des femmes belles et qui ont un esprit d'entrepreneuriat, mais qui ne tombent que sur des conjoints ou sur des prétendants qui viennent pour leur soutirer quelque chose. Et des fois, lorsque la personne arrive, lorsqu'elle sort de ta vie, tu te retrouves plus bas que lorsque la personne là t'a croisé. Vous voyez? Si tu es dans ce cas, bien-aimé, tu dois entendre parler du Seigneur. Et j'ai l'habitude de dire, il est important que quelqu'un entende parler du Seigneur. Cela fera tomber des murs dans ta vie. Cela pourra ouvrir des portes qui sont restées bloquées trop longtemps dans ta vie. Cela pourra emmener des choses que tu n'avais jamais soupçonné obtenir dans ta vie, bien-aimé. La Bible dit, lorsque le Seigneur eut cessé de parler, c'est-à-dire lorsqu'il eut cessé de prêcher, il dit à Simon, et Simon c'est Pierre, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Alors, il est en train de te dire à toi aujourd'hui, après que tu aies entendu parler de lui et que ton cœur ait été conquis, que tu commences à comprendre tes erreurs, que tu commences à comprendre qui est le Seigneur, il te dit, va retenter ce que tu as fait. La Bible dit que Pierre avait péché toute la nuit. La nuit est aussi le symbole d'une période sombre, une période de la vie de quelqu'un où rien ne marche, une période dominée par l'échec, une période dominée par le diable, où les choses que vous tentez ne produisent aucun résultat. Et au verset 5, la Bible dit, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Donc la nuit, c'est cette période où parfois la malchance t'accompagne. La nuit, c'est cette période où parfois tu essaies d'avoir des enfants, mais tu n'arrives pas à les avoir. Vous avez des problèmes de conception dans le foyer. La nuit, c'est cette période où même quand tu gagnes de l'argent, tu n'arrives pas à t'en sortir. Tous tes projets ne fonctionnent pas et aucune réalisation ne voit le jour. La nuit, c'est cette période où malgré la beauté que tu as, malgré la position que tu as dans la société, tu n'arrives pas à trouver l'amour. Tu n'arrives pas à rencontrer quelqu'un qui peut t'aimer sincèrement et qui peut t'emmener jusqu'au mariage. Tu n'arrives pas à trouver quelqu'un qui peut t'aimer pour ce que tu es, mais tu ne fais que tomber sur des personnes qui viennent par intérêt. C'est cela la nuit, bien-aimé. Lorsque vous avez expérimenté ce genre de choses, vous devez avoir suffisamment de recul pour discerner la voix de Dieu et pour discerner l'instruction qui vient de Dieu. Et là, après avoir écouté sa parole, parce que je suis certain que si le Seigneur le lui avait demandé instantanément comme ça, sans avoir prêché, peut-être que Pierre aurait dit non. Mais en ayant écouté Jésus, il avait dit qu'il avait des paroles de vie. En ayant écouté Jésus, il a dû se faire une idée du personnage. Il a dû commencer à comprendre qui était en face de lui, avant même que le miracle de la pêche miraculeuse n'intervienne. Et vous allez remarquer ici qu'il a dit au Seigneur qu'il a pêché toute la nuit, mais qu'il n'a rien eu. Mais regardez la phrase suivante après la virgule, c'est la phrase qui m'intéresse le plus. Il dit, mais sur ta parole, il dit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Le filet que tu jettes est le symbole de tout ce que tu entreprends, qui est censé te ramener quelque chose dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le symbole, je répète, de toutes les tentatives que tu effectues et qui doivent te rapporter quelque chose de remarquable. Vous voyez? Et la Bible dit ici, sur ta parole, je jetterai le filet. Au verset 6, la Bible dit, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. C'est-à-dire leur filet commençait à se déchirer, tellement la prise était immense. Lorsque tu as fait tes tentatives sans le Seigneur, et lorsque tu fais ta tentative sous l'instruction du Seigneur, le résultat ne sera pas le même. Je te le répète, lorsque tu as tenté des choses dans ta vie de ton propre chef, et lorsque aujourd'hui tu les tentes parce que Dieu t'a demandé de les tenter, les résultats ne seront pas les mêmes. Lorsque Dieu te dit de tenter, il y a une force qui t'accompagne. Bien-aimé, Pierre connaissait les lieux où il pouvait trouver le poisson.
Il savait où le poisson se situait. Étant un pêcheur professionnel, ce n'était pas une énigme pour lui, mais il n'a pu rien obtenir. Lorsque le Seigneur lui a conseillé, je vous rappelle ici que le Seigneur Jésus-Christ n'était pas un pêcheur, mais il avait la parole qui donne la vie. Le poisson est venu là où ils étaient, bien-aimés. Et lorsqu'il a lancé, le filet, ce qu'il a récolté, bien-aimé, était le témoignage par lequel Pierre a donné sa vie au Seigneur. Bien-aimé, le type dont nous sommes en train de parler là, c'est lui qui commande à tout ce qui existe. Et la Bible dit que tout ce qui existe, existe par lui. Et tout ce qui existe a été créé en lui et pour lui. Le type là, lorsqu'il parle dans ta vie, ce qu'il déclare s'accomplit. Ce que tu as longtemps cherché et que tu n'as pas trouvé, une fois que lui, il est avec toi, une fois que tu obéis à son instruction, tout comme Pierre a obéi, lorsque tu obéis, bien-aimé, ce que tu recherches viendra à toi. La Bible dit dans le livre de Deutéronome, j'ordonnerai à la bénédiction de s'attacher à toi. Ce n'est plus toi qui vas rechercher la chose, mais c'est la chose qui vient à toi. Et ils n'ont pas beaucoup avancé lorsque le Seigneur leur a demandé d'avancer. Ils n'ont pas beaucoup avancé. Et il lui a demandé de jeter le filet. Et curieusement, les poissons s'y trouvaient. C'est celui qui sait tout, parce que tout existe par lui, parce que tout existe pour lui, et parce que tout existe grâce à lui. Il sait ce que tu cherches, il connaît tes besoins, il sait ce qui limite ta vie aujourd'hui. Et une fois que tu obéis à son instruction, bien-aimé, ce sera la fin de l'échec dans ta vie. Une fois que tu obéis à son instruction, bien-aimé, ce sera la fin de la tribulation par laquelle tu es en train de passer. Il y a des tribulations qui sont là pour que tu apprennes à connaître Dieu. Il y a des blocages et des situations difficiles qui naissent seulement pour que tu cesses avec ce que tu fais et que tu te répandes et que tu viennes au pied du Seigneur avec celui-ci introduise une grande délivrance dans ta vie. Si quelque chose est en train de te résister, mon ami, je te le répète, essaie d'analyser ta vie. Vois si tu es accompagné ou si tu es seul. Si tu es seul, recherche le Seigneur. Je te garantis que si tu le recherches, ce qui te manque aujourd'hui viendra dans ta vie. Et c'est pour cela que j'aimerais te préciser qu'il y a des choses qui ne sont pas encore arrivées dans ta vie, des choses que tu recherches mais que tu n'obtiens pas, simplement parce que Dieu n'est pas là, simplement parce que tu ne l'as pas associé. Tu n'as pas la bonne personne de ta barque. Et ce que nous devons comprendre ici également dans cette histoire, comme nous le savons, la Bible utilise beaucoup de métaphores. Vous savez qu'un véhicule symbolise la vie d'une personne. Et la personne dans le véhicule symbolise l'esprit de la personne. Et vous voyez que cette barque, avec ses occupants, c'est la vie de cette personne symbolisée ici par Pierre. Et toutes les personnes qui l'accompagnaient, ce sont les éléments qui accompagnent la vie d'une personne, tout comme les dons, comme les talents, tout ce qui doit aider la personne à accomplir ce pourquoi il est venu. Vous avez des particularités que Dieu a déposées dans vos vies. Et c'est représenté là par ses associés, par les fils de Zébédée qui pêchaient avec lui, ainsi de suite. Et il y a un énième passager dans ce bateau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et tu peux voir ou être conscient qu'il y a une force surnaturelle. Mais tant que cette force surnaturelle n'est pas dans ta vie, il y a des choses que tu n'expérimenteras pas. Voyez? Et il y a des fois, Dieu laisse arriver un manque volontairement pour que tu te tournes vers lui. Et une fois que le manque est comblé, tu sauras que ce manque vient non de tes efforts, mais de Dieu. Tout comme Pierre savait que cette pêche miraculeuse ne venait pas de ses acolytes, de ses associés, mais elle était due à la présence de Jésus sur le bateau. Et j'aimerais te poser la question aujourd'hui, est-ce que Jésus est dans ton bateau? Et ton bateau, c'est ta vie. Et toi, dans le bateau, tu en es le pilote. Mais il y a une énième personne qui change la situation. Est-ce que tu es sûr que cette personne est dans ton bateau? Et vous vous rappelez que même lorsque il s'apprêtait à se rendre à Gadara, lorsque la tempête s'est levée sur la mer, il y avait la énième personne. C'est cette personne qui a calmé la tempête. Et quand la tempête se lève dans ta vie, est-ce que la énième personne est présente pour calmer la tempête? En dépit de ta compétence, de ta beauté, de ton intelligence et de tes diplômes,
Il y a des choses que Dieu seul peut te donner. Il y a des choses dans ta vie qui ne viendront uniquement que de Dieu. Il y a des batailles que tes compétences ne peuvent pas remporter. Il y a des batailles ou des territoires que ta beauté ne pourra jamais conquérir. Il y a des choses que Dieu seul peut emmener dans la vie d'une personne. Et quelquefois, la limite arrive, Dieu la laisse arriver. Elle vient, elle te bloque. Et à ce moment, tu dois te retourner et te rendre à l'évidence peut-être que ce que tu croyais, ce n'est pas ce que tu es exactement. Peut-être que Dieu n'est pas là avec toi. Mire-toi dans la parole de Dieu. Est-ce que tu te conduis comme tu devrais te conduire? Et une fois que tu obéis au Seigneur, bien-aimé, la pêche miraculeuse devient une évidence. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.